benvenuti a questa iniziativa organizzata dalla International Business Council Invest con il patrocinio dell'amministrazione comunale di Offida. Saluto il sindaco di Offida Luigi Massa, il sindaco di Sandiara Liu Ning, il sindaco di Koki Abdou Karim Si, l'ambasciatore Camille Bounama Silla, il console della Repubblica del Senegal per Abruzzo, Marche ed Emilia Romagna Tullio Galluzzi, il console onorario della Moldavia Roberto Galanti, il presidente dell'IBC Invest International Ibrahim Abadji e tutte le autorità presenti, tutte le associazioni di categoria, i relatori e tutti voi presenti qui oggi. Invito a raggiungermi sul palco il consigliere capogruppo con delega alle politiche di integrazione internazionale che condurrà insieme a me questa mattinata, Stefano D'Angelo. Buongiorno a tutte e tutti, benvenuti ad Offida. Ringraziamo il nostro concittadino Fai per aver organizzato questo evento che ci permetterà di far incontrare l'Italia con il Senegal, per mettere a disposizione le nostre risorse, le nostre capacità per costruire una rete che ci permetterà poi in futuro di sviluppare qualcosa di migliore. Grazie, benvenuti. Je ne parle pas français. It's the only words that I can say in France. But I hope that someone helped me to translate. Okay, thank you. Good morning, benvenuti ad Offida. Sono veramente lieto di poter dare il benvenuto oggi nella mia comunità e quindi porto i saluti di tutta la mia comunità a questa iniziativa. Saluto ovviamente e ringrazio in primis i colleghi sindaci del Senegal, delle città del Senegal che sono qui oggi. Saluto e ringrazio per questa opportunità la IBC Invest e ovviamente tutte le rappresentanze consolari che sono qui a fianco a me. Grazie per questa possibilità che ci date stamattina e tutti coloro che hanno collaborato, quindi le aziende che hanno deciso di partecipare, coloro che poi ci faranno un quadro, immagino, no, delle motivazioni che ci hanno spinto ad accogliere questa iniziativa. Mi fermo per tradurre, mi dica lei, Sì, grazie. Alors, merci à tous ceux qui sont présents, tous les participants, tous les maires, toutes les personnes également des entreprises qui ont participé, qui ont permis de participer à cet événement. Et on verra plus en détail donc comment on peut aider le Sénégal, en tout cas avec les divers participants qui sont là. Mais il tient à vous remercier tous et toutes, des autorités, à partir des autorités, des maires et également des entreprises. Lo dicevano prima il mio assessore Isabella Posano, il capogruppo consigliare. Ho affidato una delega alla mia amministrazione ad una persona proprio per seguire, no, questi settori. Uno si può chiedere come una piccola realtà comunale come la nostra può provare invece ad impegnarsi in questo settore. Offida ha una storia molto importante anche da questo punto di vista, è una comunità molto aperta, è una comunità che ha sempre cercato di guardare, nonostante le dimensioni, ovviamente siamo un piccolo comune come dicevo, a provare a costruire innanzitutto vie, ponti, cercare di cogliere le occasioni e di collaborare in questo mondo che è molto complicato. Io credo che occasioni come queste innanzitutto servono per conoscersi e per capire, come diceva Stefano, in che maniera possiamo provare a costruire poi vie che magari possono portarci lontano rispetto a possibilità di collaborare. Alors, Monsieur le maire, justement, se posait la question et disait pourquoi Offida, pourquoi avoir choisi, pourquoi Offida cette petite commune a-t-elle choisi de participer? Eh bien tout simplement pour essayer de collaborer en tout cas et de se connaître. Et c'est en se connaissant, en collaborant, en se connaissant, qu'on arrivera certainement à construire des choses intéressantes.
Offida è un comune di 4.600 abitanti, siamo uno dei borghi più belli d'Italia, abbiamo tante ricchezze dal punto di vista storico, artistico, culturale, di tradizioni, oltre a quelle enogastronomiche che ci fanno essere, pur nella nostra limitatezza demografica, comunque un punto di riferimento anche per il Piceno. Quindi, dicevo, sono particolarmente orgoglioso per questa possibilità che ci diamo, dico insieme oggi. Io mi auguro veramente che sia l'occasione per, a seguito di una conoscenza che mi auguro sempre più approfondita, provare a costruire strade che consentano anche alle aziende senegalesi, alle rappresentanze istituzionali senegalesi e ovviamente alle rappresentanze istituzionali italiane del nostro territorio, ma anche alle aziende, di trovarle e costruirle insieme opportunità. Viviamo in un mondo complesso, in un mondo che però è anche ricco di tante. Buonasera a tutti. Sono qui questa sera, sono onorato di stare qui con voi e soprattutto con i miei compatrioti che sono qui numerosi. Voglio ringraziare il signor Sindaco che ci ha ospitato qui in questo bellissimo teatro, in questa bellissima città, chiamiamola città, che è Offida. Porto i saluti dal nostro ambasciatore che purtroppo, ahimè, per altri impegni assunti precedentemente non può essere qui presente, e quindi vi mando un caro saluto a tutti i compatrioti e a tutte le autorità che sono qui presenti. Infine ringrazio il collega Galante Roberto, console del Mondiale, giusto? Che è qui, anche qui con noi, è sempre presente, è un mio caro amico tra l'altro. Poi ringrazio anche e soprattutto i sindaci qui del mio paese, signor sindaci dei vari comuni che sono qui, e ringrazio anche loro. Sì. Donc je vous remercie bien sûr à tous d'être là. Je remercie Offida, cette petite commune qui nous a permis, cette jolie commune qui nous a accueillis. Je vous salue, je vous porte les salutations de notre ambassadeur qui malheureusement a eu un empêchement et ne peut pas être là présent avec nous. Et je tiens à remercier également Roberto Galante et puis bien sûr tous les maires de mon pays. Quello che voglio sottolineare è che, come voi ben sapete, tutti i compatrioti che sono qui vicino, mi sono sempre stati vicini, il consolato del Senegal, Ascol Piceno, che ha ben 3 regioni tra Abruzzo, Marche e Emilia Romagna, oltre a occuparsi dell'attività amministrativa, ci occupiamo anche dell'imprenditoria, degli investimenti. Ci sono molti italiani che sono andati in Senegal a investire, e ricordatevi che il Senegal è il futuro, l'Africa è il futuro, è l'Africa che bisogna avere la speranza in loro, che ci ospiteranno e che loro a loro volta verranno qui da noi, che lo ospiteremo, ma soprattutto gli investimenti, perché ci sono qui, almeno che ricordo io, almeno una ventina di imprenditori che sono già stati in Senegal, hanno investito fior di quattrini, va bene, e danno da vivere anche molte famiglie senegalesi. Per cui il mio invito è quello di investire in Senegal, perché il Senegal è un paese libero, un paese che non ha mai avuto nessun tipo di problema dal punto di vista di violenza, eccetera, eccetera. Quindi io vi aspetto in Senegal qualsiasi momento, anche nel settore del turismo che è molto importante. Visitare il Senegal è una bellissima nazione, che molti purtroppo ahimè non vanno, non so per quali motivi, però ripeto, invito ad andare in Senegal a tutti quanti voi. Grazie per l'attenzione e chiedo scusa se c'è qualche nominativo che soprattutto fai ai sindaci che hanno fatto parecchia strada per arrivare qui. Il sindaco di Sandaria, Aliou Ning. Buongiorno, bonjour à tous. J'aurais aimé parler italien, malheureusement. Je
vais m'exprimer en français. Monsieur le maire de Ofida, monsieur le consul honoraire du Sénégal, monsieur le consul honoraire de la Moldavie, monsieur le maire de Koki, chers collègues, chers organisateurs, vous dire tout simplement le plaisir que j'ai aujourd'hui de me retrouver parmi vous. Et je voudrais avant tout remercier très sincèrement ceux qui ont organisé cet événement, à savoir Mamadou Faye, mais aussi Ibrahim Bachi, qui ont permis donc de nous donner l'opportunité aujourd'hui d'être là et surtout de vous présenter la vision de notre commune, la présentation de notre commune, la vision, mais aussi les projets que nous avons pour pouvoir effectivement, comme l'a dit tout à l'heure monsieur le maire de Ofida, avoir ce link entre le Sénégal et l'Italie. Tengo a ringraziare veramente tutti gli organizzatori, Ofida, la città di Ofida, il sindaco, l'amministrazione comunale, per averci permesso di presentarvi il nostro paese, il nostro comune e delle sue possibilità, la nostra visione di quello che vogliamo fare, i nostri progetti, e quindi grazie per la possibilità che ci avete dati per presentarci. On aura l'occasion certainement d'y revenir dans les détails, mais je voudrais juste vous présenter d'une manière sommaire la commune de Sandiara, qui se trouve à 100 km de Dakar, qui a une superficie de 200 km² et qui a une population de 40 000 habitants. Aujourd'hui, nous avons cette vision de développement de la commune qui est une commune émergente d'ici 2035. Nous avons commencé ce travail depuis 2014 quand on a été élu. Moi, j'étais l'adjoint au maire depuis 10 ans. Quand il a été nommé ministre de l'Industrie et du Commerce, c'est moi qui l'ai remplacé en tant que maire. Donc, c'est un plan Sandiara émergent que nous sommes en train de développer depuis 2014. Alors, ce plan, comme je l'ai dit tout à l'heure, a cette vision de faire de Sandiara une commune émergente d'ici 2035. Donc, par rapport à cette vision, nous avons des objectifs très clairs. Comment faire pour améliorer aujourd'hui le bien-être des populations? Comment faire pour créer des emplois? Comment faire pour que, au niveau de Sandiara, une personne qui naisse à Sandiara puisse grandir à Sandiara, étudier à Sandiara, pouvoir travailler à Sandiara? C'est ça la vision. Donc, être né à Sandiara, pouvoir aller à l'école à Sandiara, pouvoir travailler à Sandiara et avoir des loisirs au niveau de Sandiara. Donc, vous voyez. Donc c'est dans ce cadre que nous avons plusieurs axes que je vais développer tout à l'heure. Quindi io sono sindaco di Sangarà dal 2014 e il mio obiettivo è di creare di farne un comune emergente da qui al 2035. I vari assi, i vari obiettivi che mi sono fissata sono di creare impieghi, poter lavorare a Sangarà, vivere a Sangarà, lavorare a Sangarà per tutti quelli che ci sono nati, quindi creare un luogo di vita, far sì che la popolazione, le persone che ci sono nate possano lavorarci e viverci. Le premier axe que nous avons pour la stratégie de développement de Sandiara, c'est d'abord le capital humain. Comment faire pour former un capital humain de qualité? Et nous avons deux leviers pour cela, c'est l'éducation et la santé. Ensuite, le deuxième axe, c'est la reconstruction de l'économie. Aujourd'hui, au niveau de Sandiara, on a un potentiel extrêmement important, c'est l'agriculture et l'élevage. Donc notre stratégie, c'est comment faire pour moderniser ces deux secteurs. Donc ce qui fait que nous sommes en train de créer des agropoles qui offrent des opportunités pour des investisseurs. Donc des agropoles, de petites agropoles qui vont de 5 hectares à 1000 hectares. Donc quel que soit le type d'investisseur qui veut investir dans l'agriculture au Sénégal, au niveau de Sandiara, donc vous avez l'opportunité de le faire parce que nous avons des projets pour vous. Ensuite, le deuxième axe, dans la reconstruction de l'économie, c'est la création d'un secteur secondaire. C'est dans ce cadre que nous avons créé cette zone industrielle de 100 hectares que nous voulons étendre à 200 hectares. Alors, au niveau de cette zone industrielle aujourd'hui, donc c'est des usines que vous pouvez installer. Aujourd'hui, il y a beaucoup de nationalités qui sont là-bas. Vous trouverez des Indiens, vous trouverez des Marocains, vous trouverez des Français,
d'autres nationalités. Malheureusement, il n'y a pas encore d'Italiens et on espère qu'à partir d'aujourd'hui, donc il y aura des Italiens qui vont investir dans cette zone économique spéciale de Sandiara. Allora, l'asso privilegiato che privilegio è il capitale umano. Il capitale umano lo possiamo rendere migliorare sia per via dell'istruzione, dell'educazione, sia nella sanità. Poi c'è un secondo asso che mi preme incrementare l'economia. L'economia riguarda sia l'agricoltura che l'allevamento e il secondo punto sarebbe anche la creazione di un settore secondario con industriali che investono. Attualmente ci sono varie nazionalità, c'è la comunità indiana, un'altra comunità, il Ghana non c'è, detto, per sfortuna, e spera in una comunità italiana fra poco, quindi di industriali che investono. Nous sommes en train aussi de développer le secteur tertiaire et c'est dans ce cadre que nous avons un port sec à Sandiara. Et ce port sec permet véritablement de développer des activités liées au transport, à la logistique, mais aussi au commerce. Et donc tous ces projets peuvent permettre aujourd'hui aussi bien aux investisseurs italiens de pouvoir avoir l'opportunité d'investir au Sénégal, mais aussi pour les Sénégalais qui sont établis ici de pouvoir investir au Sénégal. Et je voulais juste terminer par vous dire qu'on a été nommé plusieurs fois meilleur maire du Sénégal, tout simplement par rapport à ce que nous faisons. Ces projets que nous sommes en train de développer, mais surtout par rapport aussi à notre démarche, où il y a zéro corruption, ça c'est extrêmement important pour nous, zéro corruption pour les investisseurs qui viennent là-bas, mais aussi un accompagnement qui leur permet de faire leurs affaires dans d'excellentes conditions. Merci beaucoup. Allora, c'è anche il settore terziario, quindi trasporti, negozianti, negozi, quindi progetti comunque che permettono di investire sia agli italiani che sono qui o altrove, sia ai senegalesi che risiedono qui. Sottolineo che siamo stati nominati il miglior comune del Senegal varie volte proprio per questi progetti e anche perché c'è zero corruzione, quindi il fatto di investire in tutta tranquillità è un'opportunità molto interessante. Grazie Sindaco e passiamo la parola all'altro sindaco che è venuto dal Senegal, il sindaco di Koki, Abdou Karim Sy. Merci, grazie. Buongiorno Sindaco Ofida. Bonjour chers participants. Je voudrais commencer mes propos par saluer d'abord le maire de Ofida qui nous a accueillis, mais aussi le consul honoraire du Sénégal et le consul honoraire de Moldavie et mon collègue honorable maire M. Nying. Je voudrais aussi saluer vraiment et réserver des remerciements à l'endroit de IBC Invest International, donc M. Faye, l'organisateur au niveau d'Italie. Je voudrais vous saluer et vous remercier, mais aussi je voudrais saluer et vraiment remercier toute la diaspora sénégalaise qui est là pour nous accompagner, nous assister. Monsieur le maire, donc, en tant que maire de la commune de Koki, je voudrais faire une brève présentation de la commune de Koki. La commune de Koki se trouve à 200 km de Dakar, la capitale sénégalaise. Mais comme la route est très bien coutumée, donc ça te fait moins de 2 heures de route pour arriver de Dakar à Koki. Donc Koki se trouve dans la région de Louga et département de Louga. Donc Koki et Louga, c'est 27 km. Donc Koki fait une population de 25 208 habitants, dont 70% sont des jeunes. Mais aussi, on peut dire que c'est une ville qui est caractéristiquement, historiquement, ville religieuse. Une ville très connue au Sénégal.
du fait de ses origines, mais aussi de son ancrage dans le Sénégal, mais de son parcours historique avec toutes les œuvres religieuses au niveau du Sénégal. Donc la population de Koki est une population jeune, une population vraiment qui est active, une population qui a besoin vraiment d'être assistée pour réussir vraiment le programme de développement qui est mis en place par notre commune. Sì, dopo tutti i ringraziamenti, quindi saluto il sindaco di Offida, il console della Moldavia e volevo anche salutare e ringraziare. Sottolineo al sindaco di Offida che comunque Offida sarà il primo partner di Koki quando insomma avremo messo tutto, quando sarà pronto tutto, ed è un grande orgoglio. Merci. Donc je voudrais dire qu'au niveau de Koki, depuis notre arrivée, nous avons vraiment mis un programme en collaboration avec IBC Invest pour régler les problèmes. Vous savez, la population de Koki est une population dynamique, mais nous avons des contraintes géographiques parce que Koki dispose d'un eau qui n'est pas potable, un eau qui est salée, un eau qui est non buvable. Et là, ça fait presque 50 ans. Cette eau-là cause d'énormes problèmes de santé. Non seulement on ne peut pas la boire, mais aussi il y a un autre problème, c'est qu'il détruit même nos constructions. C'est un problème aussi pour les Kokois. Ça veut dire que l'eau nous coûte très cher là-bas. On a nos robinets, nos forages qui ont de l'eau, mais cette eau n'est pas buvable. Il ne sert qu'à laver et faire boire aux animaux et la construction, qui est néfaste même, mais on est obligé d'acheter de l'eau pour boire. Donc chaque famille achète 2 fois l'eau la journée, l'eau pour boire et l'eau pour se servir de ses tâches ménagères. Donc là, ça commence à perdurer. C'est pourquoi nous avons d'abord pensé, avant de faire quoi que ce soit, il faut régler le problème de l'eau. Vous savez que l'eau est la vie. Sans eau, il n'y a pas de vie. Mais quand vous avez de l'eau qui n'est pas utilisable sur tous les points, aussi c'est un problème. C'est pourquoi nous tenons particulièrement au traitement de l'eau au niveau de Koki. En plus de l'eau, nous avons un problème d'environnement. Vous avez ici la démarche, la méthodologie que j'ai vue ici à l'Ofida me tient beaucoup à cœur parce que le traitement des déchets est très bien organisé. Nous voulons vraiment transférer ce modèle-là au niveau de notre commune pour vraiment prendre en charge correctement les problèmes d'environnement. Et comme je vous ai dit tout de suite, la commune de Koki est une commune jeune qui est vraiment active, de femmes comme des jeunes qui ont besoin d'aide dans la formation, dans la transformation des produits céréaliers et des légumes, mais aussi qui ont besoin des formations pour pouvoir vraiment exploiter leur culture agricole, pour au moins bien gérer la destination de Koki. Vous savez, la destination de Koki est de 2 parts, la destination de façon touristique, religieuse, mais aussi la destination de Koki par l'économie. Koki dispose de grandes terres, donc assez de terres pour faire vraiment l'agriculture. C'est pourquoi nous avons un programme, une ferme intégrée, que vraiment nous voulons des partenaires qui viennent là-bas s'investir parce qu'il y a assez de main-d'œuvre, il y a assez de terres et la mairie est disposée et ouverte vraiment pour vraiment donner tout ce qu'il faut aux investisseurs pour venir exploiter cette terre-là pour le bien de la commune et pour le bien de la population. Allora, la popolazione di Koki è dinamica, certo, però ci sono delle problematiche. La problematica più grave è quella dell'acqua, che non è potabile. Quest'acqua non potabile crea problemi di salute perché non si beve, danneggia anche in qualche modo le costruzioni, quindi si può usare quest'acqua solo per lavare e dare agli animali. Sarebbe quindi il primo problema da risolvere prima di tutto. C'è anche una
aspetto per quanto riguarda la raccolta differenziata che abbiamo visto qui ad Uffida e che vorremmo imitare e trasferire a Coquì, perché diciamo che sarebbe d'aiuto fare, abbiamo anche problemi con i rifiuti, e imitare, trasferire quell'esempio, quel modello di Uffida a Coquì sarebbe un bene. Poi ha un progetto per gli investitori molto importante che riguarda una fattoria integrata dove c'è tutto a Coquì, c'è il terreno, c'è tutto a disposizione per fare la fattoria integrata, aspettano solo gli investitori. Merci. Je voudrais aussi terminer pour dire vraiment que Coquì est une terre accueillante. C'est ça son historique. Mais comme nous sommes en premier départ pour venir vraiment à Uffida, je voudrais vraiment qu'on scelle un partenariat. Je souhaite de jumeler avec la ville de Uffida pour lui permettre de découvrir tout le potentiel qui se trouve dans notre commune, dans la matière touristique, dans la matière de l'artisanat, dans les problèmes sociaux, les problèmes environnementaux, mais aussi sur la coopération sociale et économique. Nous avons aussi au niveau de Coquì, vraiment, comme on dit, une organisation au niveau de la commune. Une organisation des jeunes qui sont dynamiques, qui sont organisés à combattre, à être au devant de la scène pour qu'il n'y ait pas non seulement de corruption, mais qu'il crée un cadre accueillant, un cadre rassurant pour tous les partenaires et tous les investisseurs. Je voudrais aussi lancer un appel aux investisseurs italiens et moldaves. Donc, de venir vraiment investir au Sénégal, investir à Sandiara, comme il a dit tout de suite, investir à Coquì. Pourquoi? Parce qu'il y a assez d'espace, il y a la paix, il y a la stabilité. Vous savez, Coquì est une ville qui est brisée par tout le Sénégal. Au niveau de Coquì, il se trouve un Dara moderne, qui enseigne les enseignements religieux et coraniques, mais aussi qui enseigne le français. Les enfants sont au nombre de 5797 dans une seule institut. L'institut de Coquì, le Dara de Coquì, est l'institut la plus grande en Afrique de l'Ouest. Elle est la plus grande en Afrique qui accueille tout ce monde-là. Les enfants apprennent du Coran, mais après, ils continuent leurs études. Ils font une formation là-bas, Ils sont en train de faire des choses extraordinaires avec des investisseurs pour vraiment faire là-bas des cultures de blé, des cultures d'arachide, de manioc, pour permettre aux jeunes qui sont dans le Dara d'avoir toute la culture, toute l'alimentation qu'ils ont besoin. Et là aussi, c'est un atout pour nous. Vous savez aussi, Coquì aussi est une ville qui aspire le développement par quoi? Par ses racines. Donc entre Coquì, Touba, Dakar, donc c'est une connexion. Coquì aussi se trouve dans une zone qui est stratégique, c'est un carrefour de Walo à Coquì, de Coquì à Jolof, de Coquì à Touba, de Coquì à Dakar. Donc Coquì se trouve au centre même. Et pour aller à Walo, dans le lac de Guerre, comme ça, c'est très facile. C'est la même chose aussi à Touba, ça te fait maximum 2 heures de temps dans tous les 4 sens. Donc, stratégiquement, Coquì est bien placé pour vraiment attirer tous les investisseurs. Et il ne sera pas difficile à tout investisseur de travailler à Coquì et d'exporter facilement tous ses produits. La population, comme j'ai dit, et les jeunes, elle agrandit de jour au jour. Et la particularité de Coquì aussi, c'est que Coquì est une commune rurale qui est composée de 58 villages. Donc il y a 58 villages qui composent la commune de Coquì. Et là, c'est un atout pour nous. Dans tous les villages de Coquì, on peut faire une activité économique. On peut faire des fermes agricoles, on peut faire de l'agriculture dans ces villages-là parce qu'il y a des jeunes qui sont dynamiques et qui ne font que ça depuis leur naissance. Donc là aussi, si on veut investir dans ces zones-là, il y a des zones, présentement je parle, il y a de l'eau douce, de l'eau potable qui permet de faire l'agriculture.
mais la plus grande partie des autres n'ont pas cette eau-là. Donc ça aussi c'est un atout. C'est pourquoi vraiment je fais un appel, je lance un appel aux investisseurs de venir investir au Sénégal, mais je lance un appel aux maires de Ofida de venir nous aider au transfert de ce modèle-là au niveau de Koki et de faire des dons pour nous aider dans la matière de l'éducation, parce que Koki, il y a une école quasi tout petit, école maternelle, élémentaire, collège moins et lycée. Donc on n'a pas de problème dans ce sens-là. Le problème c'est que nous avons des écoles qui sont un peu délabrées, qui sont en état de ruine, qu'on doit vraiment refaire. Et le plateau technique de la santé aussi doit être vraiment revu pour nous aider à gérer correctement les problèmes de santé. Donc vraiment, je suis très fier de venir ici et je lance un appel à tous de venir investir à Koki et investir à Sandiara. Je vous remercie. Faccio un riassunto. Quindi vorrei comunque creare un gemellaggio tra Offida e Koki e ne approfitto per lanciare un appello a questo proposito al sindaco di Offida. Per i partner sottolineo che comunque Koki è una terra accogliente e anche molto rassicurante, quindi per i partner è una terra molto interessante. Perché? Perché c'è spazio, c'è stabilità, c'è anche l'insegnamento del francese e a questo proposito i bambini stanno imparando cose veramente eccezionali, ma abbiamo bisogno di aiuto. E lancio quindi questo appello al sindaco di Offida per venirci ad aiutare per quanto riguarda l'irrigazione, la salute che ne deriva, tutti i problemi che derivano dall'acqua, dal problema dell'acqua. Lancio un appello al sindaco di Offida, a tutti i partner che comunque sarebbero i benvenuti e troverebbero una terra accogliente, una città che si trova un incrocio interessante per gli investitori, appunto, in modo che poi diventiamo autonomi nell'agricoltura, nello sfamarsi, in modo autonomo. Quindi vi ringrazio tutti e lancio questo appello: venite ad investire a Sandiara e a Koki. Ringraziamo il sindaco di Koki e tutte le autorità intervenute e proseguiamo, quindi vi invitiamo ad accomodarvi e si conclude questa prima parte con Don Roberto Senesi, al presidente onorario della Sottomarca, e il presidente dell'Istituto Consolare Internazionale, dottor Mauro Broda. Je remercie tout le staff de IBC, M. Salif Keyou, le secrétaire général de IBC International, M. Cheikhou Diamé, le président de IBC Allemagne, Madame Gaye Rougui, responsable du réseau des femmes de IBC, les maires de Sandiara, de Koki, maire de Offida, consul honoraire à Moldavie et consul honoraire du Sénégal. Je vous remercie. En fait, Allora, i ringraziamenti riguardavano quindi il comune di Offida, il sindaco di Offida e i suoi colleghi, il console onorario Tullio Galluzzi, il console onorario Roberto Galante, il sindaco di Sandiara, il sindaco di Koki, il dottor Mauro Broda, il dottor Alfredo Adonizio, il dottor Michel Chiercozzi,
poi i presidenti della Confindustria, i membri dell'IBC Invest IBC, c'est une association créée en 2019, la loi française de 1901, par les cadres de la diaspora. Si je parle par les cadres de la diaspora, c'est la diaspora sénégalaise présente partout en Europe. Et l'objectif, je dirais l'objectif principal de cette association est la suivante: la mutualisation de nos compétences, la mutualisation de nos réseaux, de notre savoir-faire pour un Sénégal meilleur. On a compris que on parle toujours du développement durable. Mais le développement durable exige certaines conditions. Et ces conditions sont retrouvées sur le modèle économique de l'économie sociale et solidaire. Ce modèle économique a montré ses preuves partout dans le monde entier. L'Afrique est riche. Je prends le Sénégal. Nous avons toutes les richesses. Nous avons les ressources humaines, les ressources naturelles, excusez-moi. Mais pourquoi on est toujours confronté à des difficultés? Il nous manque certains éléments, surtout la solidarité. Tant qu'on n'est pas ensemble, ça serait très difficile de connaître le développement. Nos gouvernants ont beaucoup appuyé. Le développement ne compte seulement sur un programme gouvernemental, mais c'est l'engagement de tout citoyen d'être unis, de mutualiser nos réseaux, de partager nos informations, de s'entraider, de créer un vrai link. Quand, par exemple, on nous parle du club des investisseurs européens, le club des investisseurs indiens, en fait, ce sont des personnes qui se réunissent, qui apportent leur contribution, quelle que soit la nature des contributions. Ça peut être des contributions techniques et financières. Créer un vrai réseau pour l'intérêt de leur pays. C'est pourquoi l'association a fixé ces objectifs-là, de se déplacer partout à travers l'Europe pour partager avec la diaspora cette vision. IBC è stata un'associazione che è stata creata dalla diaspora senegalese il cui obiettivo è mettere in comune le nostre competenze, il nostro saper fare per un Senegal migliore. Lo sviluppo sostenibile esige delle condizioni, esige un modello economico, sociale e solidale. L'Africa dispone di tante risorse, ma manca la solidarietà. Senza questa lo sviluppo non potrà esistere, non potrà esserci. Se non siamo uniti, lo sviluppo non ci sarà. C'è la necessità di creare delle connessioni, una rete, una vera connessione per poter andare avanti. Pour les missions de l'association, la première mission est la formation. La formation, elle est très très importante. Et parmi les formations ciblées par l'association, ce sont les nouvelles techniques entrepreneuriales, parce qu'on axe nos priorités sur l'entrepreneuriat. On s'est rendu compte que les pays les plus développés ont encouragé leurs entrepreneurs.
Au Sénégal, on a des jeunes talentueux, très très talentueux, dans tous les secteurs confondus. Mais ces jeunes n'ont pas la chance d'accéder soit à certaines organisations internationales qui leur permettent de partager le savoir-faire. Ces jeunes aussi n'ont pas accès au financement, ils n'ont pas accès à un réseau pour se faire découvrir. Je pourrais dire que ce sont des jeunes, ce sont des femmes exclues du système économique et ce sont des couches vulnérables. Dans les zones les plus reculées, on les identifie. Et l'association a un programme de formation. Et parmi ces formations, comme je l'ai cité tout à l'heure, il y a les nouvelles techniques entrepreneuriales qui permettent à l'entrepreneur de comprendre c'est quoi entreprendre, qui est entrepreneur, quelles sont les difficultés rencontrées, comment se financer, comment écouler ses produits. Et par rapport à l'écoulement du produit, c'est vrai, il y a le marché national, mais il y a le marché international. Et avec cet écoulement du marché international, on fait du marketing territorial. On peut voir des produits qui quittent Sandiara, made in Sandiara, made in Koki. Et à travers ces produits, ces communes seront connues, mais aussi ça permet aussi à ces jeunes de se faire connaître au niveau du marché européen. Il y a la formation sur l'éducation financière. L'éducation financière, elle est très très importante. Cette formation permet à l'entrepreneur de comprendre c'est quoi, comment on gère un budget, ses dépenses, ses charges et tout. À part ces formations de renforcement de capacité, on fait aussi des formations techniques selon l'activité de l'entrepreneur dans l'agrobusiness, dans l'agriculture, dans le maraîchage, dans le transport et même aussi le recyclement des déchets, recyclement des déchets. Et là, j'ai été impressionné quand je suis venu à Ofida. Vraiment, je suis impressionné parce que j'ai vu comment ils gèrent le ramassage des déchets. Chaque box a un déchet particulier, les cartons, les déchets alimentaires. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est un vrai marché. Ça permet de protéger l'environnement, mais aussi c'est un vrai business quand même pour les entrepreneurs. Et raison pour laquelle on est là aussi pour vraiment apprendre beaucoup de choses et transmettre à nos communes. Le nostre missioni riguardano soprattutto le formazioni e tra l'altro in particolar modo le nuove tecniche imprenditoriali. Ho notato che i paesi più sviluppati hanno sostenuto i loro imprenditori giovani. I nostri giovani talentuosi, e ce ne sono molti in Africa, purtroppo non hanno accesso ad una rete per farsi conoscere, non hanno accesso a determinati strumenti. Si tratta soprattutto di donne che stanno in villaggi isolati e quindi si tratta di una popolazione abbastanza vulnerabile, fragile. Queste formazioni riguardano il marketing internazionale che permetterebbero di far conoscere questi ragazzi. Poi ci sono anche delle formazioni che riguardano l'educazione finanziaria, l'agrobusiness, gli agricoltori, i trasporti e anche la famosa raccolta differenziata che potrebbe essere un vero business, perché a Ofida ho notato sono stato veramente stupito e meravigliato di vedere che ogni rifiuto aveva un suo posto, un suo box. E noi siamo qui in realtà anche per imparare e trasmettere poi, quando torniamo in Africa, questi saperi che
vediamo in contatto, con i quali veniamo in contatto. Notre dernière mission est très importante, c'est le link, le réseautage et la recherche d'opportunités. Le link, on met en relation déjà les collectivités territoriales, comme on vient de le faire, c'est très important. Aujourd'hui, on a la présence du maire de Sandiara, le maire de Koki, le maire de Ofida. L'idée est vraiment de créer une relation économique, une coopération humanitaire, c'est très important, et aussi d'échanges culturels. L'Italie est un pays que nous apprécions, nous les Sénégalais, raison pour laquelle il y a beaucoup de diaspora sénégalaise, par son ouverture, par ses opportunités et par son économie stable. C'est très important quand même de le mentionner ici et aussi de mentionner particulièrement la ville de Ofida qu'on souhaiterait mettre en relation, en partenariat, en jumelage avec la ville de Koki. Donc ça fait partie de nos missions, la mise en relation de link entre des collectivités territoriales. Mais aussi, l'idée aussi est de trouver des solutions s'il y a des possibilités, parce qu'on sait que l'agriculture, c'est une activité dominante au niveau d'Italie. Je vois aussi les champs de vignes partout. Et ils ont besoin quand même de main-d'œuvre. Et on a des jeunes au Sénégal, des jeunes très dynamiques qui sont dans l'agriculture, qui ont envie quand même de trouver, par exemple, des contrats saisonniers qui leur permettent quand même de bien réussir leur vie. Et je pense que ça peut être une possibilité. D'une partie, l'une des communes a besoin de la main-d'œuvre, de l'autre partie, on a la jeunesse, très très expérimentée. Donc nous aussi, on fait ces genres de connexions, trouver des opportunités pour ces agriculteurs, mais aussi nos artisans. On a des artisans très performants qui sont par exemple dans la mode, la peinture, voilà, toute activité, et qui ont toutes les compétences, mais ils n'ont pas des moyens pour se faire connaître à l'international. Essayer de gagner aussi des marchés, des collaborations entre les industries italiennes et sénégalaises pour les petites et moyennes entreprises qui sont un peu exclues quand même parce qu'ils n'ont pas assez de moyens. Parfois, avec les programmes de nos États, c'est un peu compliqué pour remplir certains cahiers de charges. Et nous aussi, on est en train de voir ça, c'est une piste qui fait partie quand même de notre mission. Notre mission aussi est de résoudre les problématiques, les besoins prioritaires de la diaspora. Déjà, pour l'accès au financement, il y a des entrepreneurs qui sont ici, mais qui ont des difficultés pour se financer au niveau local Europe, mais aussi ils ont aussi des difficultés pour se financer au Sénégal. Grâce aussi à nos partenaires financiers, IMSEC et PAMECAS, on a une convention avec eux pour financer, pour faciliter l'accès au financement des investisseurs ou entrepreneurs de la diaspora. L'autre besoin prioritaire, c'est par rapport à la couverture médicale, l'assurance, notamment le répartition des corps, mais aussi la sécurisation de leurs investissements. Sur ce point aussi, nous appuyons aussi la diaspora italienne en ce sens. La troisième intervention, c'est au niveau de l'assistance juridique. Parfois, il y a la diaspora qui est confrontée à des contentieux au niveau du Sénégal. Ça peut être dans l'immobilier et tout. Et l'association est là pour leur faciliter vraiment cette assistance.
un'altra nostra missione è il link, ossia mettere in relazione e creare una cooperazione umanitaria, una relazione anche economica tra l'Italia e il Senegal. I senegalesi amano l'Italia e l'idea sarebbe anche un gemellaggio Ofida-Koki. Ho notato che l'agricoltura qui è un settore dinamico e noi abbiamo giovani senegalesi molto dinamici che sarebbero interessati a venire fare una stagione qui, a prestare manodopera. E questo discorso riguarda anche i nostri artigiani, pieni di talento, ma esclusi purtroppo perché senza mezzi per farsi conoscere. E la nostra missione è proprio di aiutarli all'accesso al finanziamento grazie ai nostri partner finanziari. Sosteniamo anche la diaspora italiana nel settore immobiliare quando c'è qualche difficoltà, qualche contenzioso. Il y a aussi le secteur immobilier. Chaque entrepreneur ou bien voilà, chaque diaspora a un rêve d'avoir un toit sécurisé quand même sous forme de financement. Nous avons travaillé sur ce sujet et aujourd'hui nous avons la présence de M. Moulay Kamara qui est le gérant de Latifou Immobilier qui est présent ici au niveau de la salle pour faciliter l'accès à l'immobilier, mais avec le partenaire PAMECAS pour le financement de ce projet. Il y a aussi un autre projet qui est très important et voilà, on est en train de développer ça. C'est de créer quand même des coopératifs sur financement participatif avec les associations de la diaspora pour acquérir des terres agricoles en vue de créer des fermes intégrées. Et avec ces fermes intégrées, on est sûr que quand même le développement durable sera assuré. Donc ça c'est un point très très important. Et je pense que lors des ateliers, on va bien discuter sur ce sujet pour les personnes intéressées, les présidents d'associations et autres. Je vais terminer par lancer un plaidoyer. L'association mène des actions vraiment je dis des actions salutaires du Sénégal en Afrique et en Europe. Nous avons réalisé beaucoup de projets au Sénégal, beaucoup dans l'agrobusiness, dans le transport. Nous avons accompagné, nous avons créé des leaders. Nous avons vraiment contribué au développement du Sénégal. Nous avons changé des vies, vraiment des jeunes entrepreneurs qui n'avaient... Parce que nous, notre mission est d'aller dans les couches vulnérables, exclus du système. Des jeunes qui ne croyaient pas à leurs ambitions. On les manage à créer à leurs ambitions. Et tout ça, on le fait. Oui, nous sommes des citoyens, mais quand même, on s'est dit qu'il y a quelque chose à faire. Tout le temps, au niveau de la diaspora, on dit qu'il y a des organisations qui ne tiennent pas. Parce qu'il y a des sujets, des difficultés et tout. Et nous, depuis 2019, on tient debout. Et nous lançons aussi un appel aux autorités qui sont là, d'être l'ambassadeur de cette association, de nous soutenir. Les soutiens, parfois les gens pensent que les soutiens sont financiers, mais c'est hors. Nous, on a besoin d'autres soutiens qui sont très importants. Vos réseaux internationaux, de faire le plaidoyer de cette association, de le porter là où on ne peut pas y aller, de créer des opportunités pour l'association. Si vous le faites, vous ne le faites pas pour l'association, mais vous le faites pour vous-même, votre pays et aussi pour l'Afrique, particulièrement pour le Sénégal. Nous lançons cet appel sincèrement. Nous avons besoin de vous. Et à ma qualité de président international, toutes les autres qui sont là, officieusement,
je vous soumets cette offre d'être l'ambassadeur de notre chère association. Je remercie tout le monde. Je remercie M. Bounama Kamisela, qui est l'ambassadeur de l'association. Et merci beaucoup. Donc, je pense qu'on va plus détailler lors du B2B. On est là pour vous toute la journée. Merci. Quindi per quanto riguarda il settore immobiliare, con il nostro partner Pamecas cerchiamo di facilitare l'accesso all'immobiliare. C'è anche un'altra missione importante per noi, che è l'acquisto di terreni agricoli per creare delle fattorie integrate che contribuirebbero allo sviluppo sostenibile. Termino con un appello, lancio un appello. La nostra associazione ha realizzato delle missioni solidali, abbiamo contribuito allo sviluppo del Senegal, abbiamo cambiato delle vite, in particolare delle vite delle persone fragili, vulnerabili. Lancio perciò un appello all'ambasciatore per sostenerci, creare delle opportunità per l'associazione. Abbiamo bisogno di voi, il vostro paese ha bisogno di voi. Vi ringrazio tutti e avremo l'occasione di ampliare il discorso durante il B2B. Grazie Presidente, dato molti spunti, molte idee e ora speriamo che il dottor Senesi, in collaborazione con il dottor Bartolomeo Giuliano, ci diano degli spunti su dove andare a trovare dei finanziamenti per poter realizzare delle idee. Grazie. Grazie Stefano, buongiorno a tutti, vi porto il saluto, grazie. Vi porto il saluto del dottor Bartolomei, che spero di sostituire egregiamente, purtroppo non può essere qui per motivi strettamente personali. Noi in Offida ci occupiamo di fare consulenza aziendale, quindi ci occupiamo di start-up d'impresa, abbiamo dei rapporti anche con la comunità senegalese, che è numerosa, attiva e presente sul nostro territorio, quindi oltre a salutare ovviamente le autorità, saluto anche FAI e Assane per aver organizzato questa magnifica giornata in cui ci possiamo confrontare. Stiamo parlando di un paese, il Senegal, lo diceva prima il console onorario, molto importante nell'Africa occidentale, 18 milioni di abitanti, una stabilità che dura da quando è stato fondato, indipendente dalla Francia, quindi dal 1960. Il console ha detto appunto qualcosa di importante, la stabilità politica, che è importantissima per un paese africano e che crea quindi le condizioni per poter investire, per prospettare una crescita economica sostenuta. Non è da poco, questo è uno dei vantaggi che ha il Senegal come paese emergente. Mentre il sindaco di Sandiara parlava del piano Senegal Emergent, se non sbaglio, che ha un obiettivo ambizioso, quello di far diventare questo paese entro il 2035 uno dei paesi emergenti, uno degli interlocutori più importanti a livello economico, anche per il mondo occidentale e soprattutto anche per l'Europa e l'Italia. Io cercherò poi di essere breve, vi do degli input su alcuni strumenti messi in campo a livello europeo, dalla comunità europea, a livello nazionale, quindi dall'Italia e dalla regione Marche, che possono consentire di promuovere lo sviluppo in Senegal e promuovere la cooperazione tra imprese italiane e imprese senegalesi, e che sono strumenti anche importanti, perché si parlava anche di diaspora, per chi in linea generale, fatta esperienza nel nostro paese, può tornare poi a creare sviluppo ed economia in Africa, nella fattispecie in Senegal. È chiaro che
se il Senegal rappresenta un'opportunità di crescita per i senegalesi e per le imprese italiane, ci sono ovviamente dei limiti. Gli altri relatori hanno focalizzato questi limiti, individuandoli essenzialmente nella difficoltà a reperire mezzi di produzione, nella difficoltà di formare, benché diciamo, le politiche attive in quel senso si stanno sviluppando da quello che ho sentito, ma formare diciamo, le persone al lavoro, alla ricerca e quindi avere anche una cultura imprenditoriale che è alla base dello sviluppo economico. E l'altro problema è il reperimento delle risorse finanziarie, capitale, lavoro e ovviamente risorse finanziarie, la moneta che è la benzina dello sviluppo economico. Quindi vi parlerò ovviamente dei fondi e delle opportunità che ci sono a disposizione. Donc nous parlons du Sénégal, un pays d'importance dans l'Afrique de l'Ouest, un pays stable au niveau politique où l'on peut penser sereinement à un investissement. Quelqu'un parlait, avait l'objectif que le Sénégal devienne un pays émergent d'ici 2035. Personnellement, je peux vous donner quelques instruments, en commençant par vous dire que si le Sénégal constitue une opportunité, il y a aussi des contraintes que vous avez mises en avant. Vous avez parlé des difficultés de formation, donc former des entrepreneurs. Comment former des entrepreneurs? Et puis il y a aussi la difficulté du capital financier. Où trouver des fonds? Donc je vais aborder ce sujet-là avec vous. Je vais vous donner quelques idées sur comment trouver des fonds. Allora, bisogna innanzitutto inquadrare che il fatto che lo Stato italiano, l'Italia si sta muovendo in termini di cooperazione, tant'è che nel 2024 è stato firmato un programma di partenariato tra l'Italia e il Senegal. Questo mira in maniera più generale allo sviluppo rurale. Si è parlato dell'agricoltura come un settore trainante del Senegal, forse uno tra i più importanti insieme al turismo. Io ho avuto la fortuna insomma, di visitare Dakar, Mbour e la comunità di Sandiara, che è vero ha delle grosse potenzialità a livello turistico, minerario, estrattivo, ma anche diciamo, un altro settore importante. Noi in Offida diciamo, abbiamo un'economia basata sull'agricoltura, ma abbiamo San Benedetto vicino che è stato uno dei più importanti porti pescherecci e che già da 50 anni attraverso la pesca atlantica si spingeva nelle coste senegalesi, e anche lì la pesca come settore primario e di trasformazione del pesce è potenzialmente molto importante come settore. Il programma di partenariato Senegal-Italia stanzia 105 milioni di euro appunto per promuovere lo sviluppo rurale, l'occupazione, il settore privato nel Senegal e anche la formazione professionale. Ci sono poi anche progetti regionali, anche qui che favoriscono, si parlava prima di gemellaggio, la possibilità di iniziare a comunicare, integrarsi e scambiarsi esperienze e attraverso la promozione appunto di partenariati territoriali che mirano anche al miglioramento della vita della popolazione in loco. E ad esempio da poco dovrà essere in realtà emanato proprio la Regione Marche attraverso il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale emana diciamo di tanto in tanto dei bandi specifici sulla cooperazione e sullo sviluppo anche con i paesi diciamo africani comunque emergenti. Alors, il faut se rappeler aussi que l'Italie a signé un partenariat entre le Sénégal et l'Italie. J'ai oublié la date, mi sono dimenticata la data, me la ripeti
en 2024. Et la chose plus intéressante qui vient d'être dite est certainement le fait que ce partenariat a en tout cas émis 105 millions d'euros en faveur du Sénégal, c'est ça? En faveur du Sénégal, de l'Afrique, enfin, de la coopération. Nous parlions également de San Benedetto, de la région, qui est une région importante, notamment dans le secteur de la pêche. Et là aussi, il pourrait y avoir des opportunités, en tout cas au niveau de fonds pour aider le Sénégal. Et j'ai raté quelque chose. Detto qualcos'altro? No, va bene così. Poi ci sono dei programmi di finanziamento gestiti direttamente dalla comunità europea, dall'Unione Europea, e tra i programmi più importanti c'è l'Horizon Europe, no? Che mira molto sulla ricerca, lo sviluppo e la cooperazione. L'Horizon ovviamente finanzia progetti molto importanti di cooperazione che si basano sullo sviluppo, la ricerca industriale, lo sviluppo precompetitivo attraverso l'innovazione di prodotti, servizi in tutti i settori. In maniera più particolare questo strumento implica poi la possibilità di collaborazione tra imprese italiane e anche paesi terzi, e quindi anche paesi, diciamo, africani e aziende, diciamo, senegalesi. L'altro programma europeo è il PASPED, che è un fondo fiduciario per l'emergenza dell'Africa, che vedremo è utilizzato anche a livello nazionale dall'Italia, che ha come obiettivo specifico quello di contrastare l'immigrazione irregolare e supportare in loco lo sviluppo di attività imprenditoriali. Les programmes d'investissement, donc il y en a deux qui viennent d'être nommés dans la communauté européenne. C'est Horizon Europe qui vise à une coopération qui se baserait sur le développement et qui implique donc la possibilité de coopération entre l'Europe et l'Afrique. Le deuxième, le PASPERD, c'est un fonds pour les émergences, donc qui vise également à supporter les activités des entrepreneurs locaux en Afrique. Ci sono attualmente due bandi aperti a cui poter fare affidamento. È il Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione, che mira sostanzialmente a sensibilizzare sui rischi dell'immigrazione regolare in loco, quindi l'obiettivo è quello lì di dissipare la disinformazione, promuovere anche percorsi legali per chi vuole naturalmente venire a fare un'esperienza o venire in Italia, informare sulle opportunità, questo è importante, economiche locali, e questo bando ha una scadenza il 1 aprile 2025. L'altro bando in realtà fa riferimento all'attività svolta dall'Agenzia Italiana per la Cooperazione e lo Sviluppo, che gestisce i fondi europei di cui vi parlavo prima, e che ha attivato e attiverà in un prossimo futuro proprio in Senegal un programma che viene denominato Investo in Senegal, un programma appunto gestito dall'agenzia e che tende a promuovere in loco il ritorno degli immigrati della diaspora in loco e favorire l'impianto di nuove attività economiche in Senegal. Io ho alcuni numeri, ve lo dico. È un programma che riguarda non solo l'Italia ma anche altri paesi della comunità europea, 9 per l'esattezza,
e il programma che è andato dal 2020 al 2023 ha consentito di creare in Senegal 1197 posti di lavoro e creare da parte, diciamo, dell'agenzia italiana sono stati finanziati 67 progetti con finanziamenti, microfinanziamenti di 30.000 euro, e hanno consentito in linea generale, si sono rivolti soprattutto ai giovani, perché se pensiamo che il 23% dei progetti finanziati erano under 35, e le donne con il 46% delle iniziative finanziate. Quindi questo è un utile strumento, no? Che viene messo a disposizione in diverse programmazioni dal governo italiano con fondi europei per poter iniziare attività economiche in Senegal. Alors, il y a également un appel de fonds en ce qui concerne l'immigration. Donc, c'est le fonds asile, l'appel de fonds asile et immigration pour sensibiliser l'immigration régulière, promouvoir l'immigration régulière et informer également, informer qui voudrait immigrer en Italie, quelles sont en tout cas les pratiques légales. L'autre appel de fonds vise à promouvoir in loco les activités au Sénégal. En termes de chiffres, il y a eu 1197 postes de travail qui ont été créés et l'agence italienne a financé 77 projets. Quindi, come vedete, ci sono degli strumenti utili per consentire, no, una sorta di cooperazione e sviluppo, non solo per iniziare attività in loco, ma le opportunità, come dicevo prima, ci sono anche per le imprese italiane. Prima avevo accennato a alcuni programmi regionali. La Regione Marche, ad esempio, finanzia anche imprese italiane che hanno la necessità di internazionalizzarsi. C'è stato un bando recentemente emanato dalla Regione Marche che consentiva la partecipazione a fiere, ricerche di mercato, ma anche attività di promozione in loco. E qui pensate che per un'impresa italiana che vorrebbe aprire il proprio mercato nel Senegal è possibile appunto finanziare e rendere editabili spese e finanziarle nella misura del 70%, per cui gli strumenti ce ne sono, vanno trovati, vanno cercati, le opportunità vanno costruite, ci sono belle progettualità che si possono sviluppare e possiamo, diciamo, insieme trovare gli strumenti e programmare una, diciamo, la possibilità di avere un'interazione, una cooperazione con il Senegal e anche con le comunità che oggi sono presenti nella nostra città. Vi ringrazio per l'attenzione. Il y a eu également un appel de fonds, donc non seulement pour les activités sénégalaises, mais également pour les activités italiennes, les entrepreneurs italiens qui voudraient collaborer et travailler au Sénégal. Dernièrement, il y a eu un financement de 70% pour des activités italiennes, des entrepreneurs italiens qui auraient ouvert au Sénégal. Donc, on peut dire que des opportunités, il y en a. Il suffit de les chercher, de les chercher et essayer de les trouver en tout cas, mais il y en a. Voilà. Je tiens à remercier tous les participants, bien sûr, de l'événement et c'est tout. Bene, cooperazione e sviluppo, diversi progetti e diversi gli strumenti. Ma quali sono le opportunità che il Senegal ci offre? Ne parliamo ora con l'ambasciatore, il presidente onorario dell'Association International Business Conseil Invest, Camille Bounama Silla.
Bonjour à tous. Merci au président Ibrahima Badji qui fait un travail extraordinaire sur le terrain pour la diaspora. Merci monsieur le maire, les maires présents aujourd'hui. En fait, je vais passer rapidement pour vous parler de l'investissement aujourd'hui au Sénégal. Le Sénégal est connu pour sa stabilité politique relative en Afrique de l'Ouest, qui en fait un environnement formidable pour les investisseurs. Le Sénégal a connu une croissance économique de 6% l'année dernière dans ces secteurs comme l'agriculture, la pêche, le tourisme et plus récemment dans le pétrole et dans le gaz. On ne peut pas développer un pays sans les infrastructures. Le gouvernement sénégalais a investi beaucoup dans les infrastructures. Le Sénégal fait partie de plusieurs accords commerciaux nationaux, régionaux et internationaux offrant un accès privilégié aux autres marchés. La main-d'œuvre et les jeunes, le pays dispose d'une population dynamique et qui est très très jeune. Moi je me rappelle, je suis ambassadeur pour la Sierra Leone. La Sierra Leone, Madame Bio, je sais que le 28 et le 29 janvier, je l'avais accompagné au forum Afrique-Italie, qui a été un grand succès parce que je sais qu'à travers cette coopération, comme l'a dit le docteur, c'est vrai qu'aujourd'hui, nous, en Sierra Leone, on a bénéficié de beaucoup de formations venant de l'Italie. Et donc ça, je sais que la coopération italienne commence à être très, très active dans nos pays et je pense que c'est une très, très bonne chose. Grazie al Presidente Ubagi e al Sindaco di Offida. Vado subito al punto. Il Senegal ha un contesto molto favorevole per l'investimento, poiché è un paese molto stabile, la popolazione è giovanissima e il paese sta investendo molto nelle infrastrutture, perché senza infrastrutture non si può investire. Il legame tra l'Italia e il Senegal è molto importante anche per quanto riguarda le formazioni, perché ho notato che andando in Sierra Leone molte formazioni erano state finanziate dall'Italia ed è molto importante avere gente formata per poter investire. Je suis content d'être là et je voulais déjà remercier la diaspora. Moi je fais partie de ces jeunes immigrés qui sont venus en Europe pour immigrer quand nous partons. Et comme il a bien dit le président Badji, c'est qu'aujourd'hui en Afrique, on a des milliers de jeunes qui sont ambitieux, qui ont le projet et pourquoi leur rêve aujourd'hui c'est de partir. Je vous dis, je fais partie de ces jeunes qui n'avaient aucune chance pour réussir en Europe. J'avais tous les défauts. Je suis arrivé, je n'avais pas de formation. J'étais sans papier. Aujourd'hui, quand je suis arrivé en France, j'ai démontré avec tout ce qu'on disait sur l'immigration, sur la coopération, sur plein de choses. D'ailleurs, le thème avec le sommet Afrique, c'était beaucoup sur l'immigration aussi, sur les jeunes. C'était de dire que les jeunes africains qui viennent ici, ils viennent pour trouver un avenir meilleur. Et je sais que tous les jeunes qui sont là, tous les diasporas qui sont là, ils contribuent énormément au développement de leur pays, il faut le dire. Je veux vraiment que vous les applaudissez, les gens de la diaspora ici. Parce que vous savez, monsieur le maire, ces gars qui sont là, c'est des travailleurs. Et souvent, on fait l'amalgame dans ces pays pour dire que ces jeunes, souvent des jeunes, ils viennent pour profiter ici du système. Et je vous assure que quand vous regardez cette salle, vous savez que tous ces gens, ils sont là pour travailler, pour développer leur pays et leur continent. Moi, quand je suis arrivé en France, j'ai monté plusieurs projets. J'ai monté à peu près une vingtaine de projets. J'ai monté un projet avec Arte qui s'appelle Arte Cité, un tremplin pour les talents des cités. J'ai lancé le système d'auto-entrepreneuriat et Sarkozy m'avait appelé pour me donner mes papiers. Et là, après, je me suis dit, qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour mon continent? J'avais travaillé à récolter 5 millions d'euros, aller monter le parking au Sénégal, le stationnement, avec 200 emplois avec les collectivités en PPP, pour vous dire que la diaspora est très très active dans ces pays. Tout
tout ce qu'ils font. Le développement de l'Afrique ne se passera pas sans les gens de la diaspora qui font un travail extraordinaire. Moi, écoutez, je suis content d'être là aujourd'hui parce que pour plusieurs raisons. Je sais que aujourd'hui l'Afrique est en train de se développer autrement aussi. Que je puisse faire passer ce message pour comprendre qu'aujourd'hui aussi, les jeunes africains, ils ne veulent pas qu'immigrer, ils veulent aussi rester dans leur pays et nos États, ils ont le devoir d'aider et d'accompagner ces jeunes. Les jeunes africains aujourd'hui, ils ont compris, ils veulent rester sur le continent parce que vous allez voir tous les gens de la diaspora qui viennent ici quand ils travaillent, le but c'est de retourner chez eux. Et comme l'a dit Badji, le président, il faut impérativement qu'on puisse former les jeunes. D'ailleurs, nous, je repars encore de cette coopération qu'on a eue avec l'Italie. On est en train de former 100 000 jeunes sierra-léonais avec la coopération italienne pour qu'ils puissent rester là-bas sur des métiers. Personalmente faccio parte di questi giovani immigrati e non avevo nessuna possibilità di riuscire in Europa, non avevo documenti, quindi diciamo che posso dire che tutta la diaspora qui presente contribuisce comunque allo sviluppo del paese, del loro paese, anche se spesso pensiamo che questi giovani vogliono solo approfittare del sistema, ma vedendoli tutti qui oggi si capisce che fanno un lavoro straordinario. I giovani africani oggi vogliono restare a casa, vogliono restare nel loro paese, ma essere formati e quindi dobbiamo aiutare a mandare avanti il loro paese, ma formati, qualificati, li dobbiamo aiutare a qualificarsi. Et souvent, on parle souvent de ce qui ne marche pas aussi en Afrique. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a beaucoup de choses aussi qui marchent en Afrique. Vous savez, il y a beaucoup de milliers de jeunes qui sont dans les rues, avant des journaux, avant des cacahuètes, comment ils les appellent, l'économie parallèle, qui marche très très bien. Quand vous arrivez en Afrique, et souvent j'ai tendance à dire que l'or et le diamant en Afrique, ils ne sont pas que sous la terre, c'est aussi sur la terre. C'est des milliers de femmes que vous voyez tous les jours, qui se réveillent, qui vont marcher. Il a parlé tout de suite du microcrédit. Pour ces femmes n'ont pas un grand besoin. Ils ont besoin juste, c'est les mamans. Vous allez voir des mamans qui n'ont plus leur mari, qui ont 6 enfants à nourrir, qui vendent du poisson séché au marché, qui vendent des cacahuètes, ils vendent des légumes et fruits. Et ces gens, je pense que si aujourd'hui une coopération veut les aider, comme il l'a dit aussi Badji, c'est d'aller sur place, de travailler aussi avec ces coopératives, c'est de travailler aussi avec ces femmes qui ont des micro-entreprises, qui sont dans les marchés et que personne ne peut les aider, qui n'ont même pas d'adresse et que même les sociétés de microcrédit n'arrivent pas à les aider. Moi, j'ai pris quelques initiatives en allant au marché à faire 1 euro pour l'Afrique, à aider ces femmes et j'étais très surpris. Parce que quand on demandait à ces femmes c'était quoi leurs besoins, ils ne te parlaient pas de millions d'euros, ils ne te parlaient pas de millions de francs CFA. Ces femmes avaient besoin de 100 000 francs, ils avaient 100 000 francs CFA, 150 euros, ils avaient besoin de $100 pour développer leur business. Et toutes ces femmes contribuent au développement de l'Afrique et c'est eux qui font qu'aujourd'hui les familles mangent à midi. Et donc il ne faut pas oublier quand on fait de la coopération, parce que la coopération c'est bien beau, c'est des chiffres, c'est des choses, mais aussi il faut que ça soit du concret. Et c'est là où des initiatives comme ça, c'est très important que des gens puissent prendre des initiatives pour aller former ces gens. C'est le rôle depuis des années de IBC Invest, le travail qu'il fait sur le terrain. Et c'est important que les gens se mobilisent. Et je sais que quand vous prenez aussi des villes comme chez moi, on parle bien du Sénégal, de la Casamance, ou du Fouta, ou de Tambacounda, ou du Sud, 80% de l'économie vient de ces diasporas. Et je pense que ces diasporas contribuent énormément au développement du pays. Et donc mon message c'était de ça, c'était de dire que la coopération c'est bien beau, mais il faut aller beaucoup plus loin. Et les Africains aujourd'hui ils veulent aussi prendre le destin en main. Ils sont en train de se bagarrer pour prendre le destin en main. On a vu des changements un peu partout. Et donc sur le continent, pourquoi? C'est dû à tous ces problèmes qu'on a en Afrique, le manque de formation des jeunes, le chômage des jeunes. Aujourd'hui on a tout en Afrique. On a l'or en Afrique,
on a le bois en Afrique, on a du pétrole en Afrique, on a du diamant en Afrique. Ce qui nous manque aujourd'hui, c'est d'avoir des leaders qui croient à leur continent, qui aiment leur peuple, qui aiment leur continent et qui veulent développer leur pays. Et donc je pense que la coopération aujourd'hui doit avoir notre visage. Parce que nous aussi, on est en train de se préparer à faire des coopérations sud-sud, parce qu'on voit que le nord-sud, on a du mal que ça bouge et que c'est très très mal réparti. C'était mon message aujourd'hui pour féliciter encore l'association pour tout le travail qu'il a fait pendant ces années. Merci beaucoup. Diciamo sempre che ci sono tante cose che non funzionano in Africa, ma in realtà ci sono delle cose che funzionano. Parlo di questi lavori paralleli, di questa gente, di queste donne che vendono per strada frutta, arachidi. Dobbiamo aiutare anche loro, soprattutto loro, che sono delle microimprese, ma in realtà nessuno riesce ad aiutarli. Spesso non hanno nemmeno una residenza, ma hanno bisogno di poco, hanno bisogno di, per esempio, $100, 100 euro, non si parla di grosse cifre e in realtà sono queste persone che mandano avanti il paese. Quindi è importante mobilizzarsi perché l'80% proviene da questa diaspora. È ovvio che l'Africa soffre, c'è la disoccupazione, c'è una mancanza di personale qualificati, di formazione e la cooperazione deve creare dei leader in Africa. L'Africa ha bisogno di leader per andare avanti. Grazie Presidente Silla, e ora passiamo al nostro ultimo ospite, il dottor Mauro Broda, Presidente dell'Istituto Consolare Internazionale. Affronteremo il tema della diplomazia economica e cooperazione internazionale. Prego, dottore. Grazie. Eccellentissimi signori, eccellentissima autorità, un saluto a tutti voi. Un ringraziamento al sindaco Luigi Massa in particolare per averci ospitato in questo spettacolo di teatro, un gioiello territoriale molto molto bello. E vorrei ringraziare anche a Mamadou Faye per essersi prodigato a far sì che io oggi fossi qui presente a questo importante evento, oltre che per la stima e la fiducia che mi ha voluto dimostrare con questa scelta. Sono onorato di partecipare come Presidente dell'Istituto Diplomatico Internazionale che insieme al nostro Presidente della Delegazione Lombardia, Alfredo Donizio, che poi è venuto appositamente da Milano, che saluto e ringrazio per essere presente a questo evento. Mi permetto di fare una breve illustrazione del nostro istituto consolare che rappresento da qualche anno. Il nostro istituto opera in campo internazionale nel settore della diplomazia economica e culturale, nella internazionalizzazione delle piccole e medie imprese, veicolando le loro esigenze soprattutto verso i consolati, che sono di fatto gli uffici economici delle ambasciate, e porta verso i paesi esteri. Abbiamo ereditato la storia e l'esperienza internazionale di un'altra struttura diplomatica, che è l'Istituto Diplomatico, di cui sono stato anche uno dei fondatori nel lontano 1994 e per molti anni sono stato anche il segretario generale. L'Istituto Consolare si propone di operare nell'ambito del principio della Carta delle Nazioni Unite e della Convenzione di Vienna sulle relazioni internazionali del 24 aprile del 1963. La nostra ambizione è quella di entrare in relazione concreta con le delegazioni diplomatiche e consolari presenti nel nostro Paese, con progetti economici, industriali e infrastrutturali. Di fatto vogliamo essere un trade union tra organismi diplomatici internazionali e professionisti e imprese, al fine di studiare nuove soluzioni di import-export di merci e servizi, ma soprattutto di fare una strada inesplorata per l'interscambio internazionale.
proseguo. Ci proponiamo di essere allora in questo modo una piattaforma interlocutrice con gli addetti commerciali delle ambasciate e i consolati per attrarre la loro attenzione verso le aziende associate a noi. Nello stesso tempo offrire servizi e opportunità anche per i loro paesi, sia attraverso le estere del nostro istituto, i nostri ICI Consular Point, sia per mettere a loro disposizione una location di presentazione delle opportunità offerte dai paesi ai nostri industriali. Notre institut consulaire donc, se propose de travailler dans le secteur qui respecte en tout cas les principes de la Charte des Nations Unies et la Convention de Vienne sur les relations internationales du 24 avril 1963. Notre ambition est celle de rentrer en relation, de mettre en relation concrète, d'être en relation avec les délégations diplomatiques et consulaires présentes sur notre territoire, dans notre pays. Ceci avec des projets économiques, industriels et infrastructuraux. En effet, on voudrait être un trait d'union, on voudrait représenter un trait d'union entre les organismes diplomatiques internationaux et professionnels et les entreprises pour étudier de nouvelles solutions d'import-export, de marchandises et de services, mais être surtout représenter une route inexplorée pour l'inter-échange international. Nous nous proposons donc d'être de cette façon une plateforme interlocutrice avec tous les opérateurs commerciaux des ambassades et des consulats pour attirer leur attention vers nos entreprises associées, avec nos entreprises associées. En même temps, on désire offrir des services et des opportunités pour leur pays, que ce soit à travers des sièges extérieurs de notre institut et que ce soit pour mettre à disposition un lieu de présentation des opportunités offertes par leur pays à nos industriels. Dans une époque qui est caractérisée par la globalisation, on pense qu'il est très utile et nécessaire d'informer les petites et moyennes entreprises, les PME, sur l'existence de nouvelles possibilités de marketing en exploitant des opportunités offertes par des délégations consulaires présentes sur notre territoire, dans notre pays. Ça, c'est la diplomatie commerciale que notre institut entend poursuivre, veut poursuivre. C'est la voie que l'on veut poursuivre. Allora, proseguendo, diciamo che in pratica intendiamo offrire alle nostre aziende incontri culturali, studi di mercato, incontri con le autorità dei vari paesi, insieme alle disponibilità della nostra struttura di assistere l'ICI Consular Point d'Italia all'estero, le nostre tecnologie di marketing. L'ICI si propone anche di sviluppare rapporti di collaborazione e partnership con le stesse ambasciate e consolati, ministeri, regioni, camere di commercio e enti locali relativi all'internazionalizzazione. La proposta di internazionalizzazione dell'ICI è rivolta anche agli enti pubblici, comuni, province, che nel loro programma propongono talvolta un'assistenza alle esportazioni, alle aziende dei loro amministrati, senza un contenuto reale, intendendo con questo proporre l'innovativa strategia della diplomazia delle città, oggetto di studi di varie università del mondo. Naturalmente i compiti più importanti dell'ICI sono in Italia, come target principale l'internazionalizzazione delle imprese, in particolare le piccole e medie imprese, in quanto oggi questa non è più una scelta, ma una necessità, un obbligo, un input strategico indispensabile per reggere il confronto competitivo in una realtà globale come quella in cui viviamo. In un'epoca in cui si tende a esasperare la competizione, abbiamo avvertito la necessità di attivare nuovi circoli virtuosi che possono consentire ai piccoli e medi imprenditori che hanno fatto grande l'Italia di intravedere nuove vie e nuove competenze nel commercio internazionale
e contemporaneamente di comprendere la necessità di fare reti in modo di essere più forti e più competitivi nello scenario mondiale. Alors, l'ICI se propose également de développer les rapports de collaboration avec les ambassades, les consulats, les ministères, les régions, les chambres de commerce et les institutions locales sur les différents problèmes relatifs à l'internationalisation. La proposition de l'internationalisation de l'ICI s'adresse également aux institutions publiques, aux provinces, enfin aux départements, aux mairies qui, dans leur programme, proposent parfois une assistance aux exportations des entreprises, sans un contenu, un réel contenu. Pensant de cette façon, proposer une stratégie innovative de la diplomatie de la ville. Naturellement, les devoirs les plus importants de l'ICI, en tout cas les missions les plus importantes de l'ICI sont en Italie. Avec comme principal target l'internationalisation des entreprises, en particulier les PMI. Entre autres parce qu'aujourd'hui, ceci n'est plus un choix, mais une nécessité, une obligation. Un input stratégique qui est indispensable pour soutenir la confrontation, la compétition dans une réalité globale qui est celle dans laquelle nous vivons. Dans une époque où l'on tend, en tout cas, à exaspérer la compétition, nous avons compris la nécessité d'activer de nouveaux circuits vertueux qui puissent permettre aux petits et moyens entrepreneurs qui font l'Italie, qui mènent en avant l'Italie, de parcourir de nouvelles solutions et d'avoir de nouvelles compétences dans le commerce international et en même temps de comprendre la nécessité de faire partie d'un réseau de façon à être plus fort et plus compétitif sur le scénario mondial. Notre assistance à l'internationalisation de nos entreprises se concrétise avec l'offre de technologies de promotion et de marketing, dont notre savoir-faire nous appartient et que nous avons affiné au cours des années. Quindi aprire l'Italia al mercato mondiale e i mercati internazionali all'Italia è la nostra mission economica. Naturalmente siamo a disposizione anche per incentivare le relazioni con il Senegal, sia per presentare ai nostri imprenditori le opportunità offerte da questo paese, che per offrire la nostra assistenza alle aziende senegalesi che intendono entrare sul nostro mercato e sui mercati dell'Unione Europea. Siamo fin da subito a disposizione dell'ambasciata del Senegal in Italia e dei vari consolati presenti nel nostro paese per organizzare eventi informativi e incontri con i nostri imprenditori, autorità diplomatiche e consolari e meeting e B2B con aziende del Senegal partendo proprio da questo convegno. Concludo. Infine, una ultima finalità del nostro istituto è di carattere culturale, di interscambio nel settore della cultura con i vari paesi con cui andremo ad interagire, e a questo proposito abbiamo istituito come struttura interna all'ICI un'accademia denominata Accademia Diplomatica delle Nazioni per orientare questa prospettiva. Ci auguriamo di ripromettere anche di discutere e studiare all'interno della nostra accademia le tematiche proposte e oggetto di discussione di questo convegno. Siamo a vostra disposizione per collaborazioni future anche in questo settore. Saluto ancora una volta tutti i presenti e ringrazio anche per l'attenzione che mi avete riservata e auguro a tutti voi un buon lavoro e una buona giornata. Grazie molto. Ouvrir l'Italie au marché mondial et aux marchés internationaux à l'Italie est notre mission économique. Nous sommes à disposition également pour augmenter les relations avec le Sénégal, soit pour présenter
à nos entrepreneurs les opportunités offertes par ce pays que pour offrir notre assistance aux entreprises sénégalaises qui veulent entrer sur notre marché, sur les marchés de l'Union européenne. Dès le départ, nous avons été à disposition de l'ambassade du Sénégal en Italie et des consulats, des différents consulats présents en Italie pour organiser des événements informatifs et des rencontres avec nos entrepreneurs, les autorités diplomatiques et consulaires et des meetings B2B avec des entreprises du Sénégal en partant justement de cette conférence aujourd'hui. Je conclus donc une dernière touche de notre institut est de caractère culturel et d'inter-échange dans le secteur de la culture avec les différents pays avec lesquels nous irons interagir en interaction. À ce propos, nous avons institué comme structure interne à l'ICI une académie appelée Académie diplomatique au mérite des nations pour orienter cette prospective, ce projet. Nous repromettons et nous souhaitons également discuter et étudier à l'intérieur de notre académie, qui est née il y a peu de temps de cela, les thèmes proposés et les objets de discussion de cette conférence d'aujourd'hui. Nous sommes à votre disposition, en tout cas, pour de futures collaborations également dans ce secteur. Je salue encore une fois tous les présents, que je remercie pour l'attention que vous m'avez réservée et je vous souhaite un bon travail et une bonne journée. Merci. Concludiamo dunque questa sessione ringraziando tutti i relatori a cui farei davvero un grande applauso. Siamo molto felici di accogliervi nel nostro UFIDA. UFIDA è bellissimo, UFIDA è accogliente, UFIDA è il cuore. Grazie a tutti. Bene, allora iniziamo con appunto dei riconoscimenti e quindi degli attestati, con delle premiazioni. Io invito Fai Mamadou per premiare il nostro sindaco Luigi Massa. E come tutte le sorprese sono state le più belle, non lo sapevo. Io ringrazio Fai, la IBC Invest per questo riconoscimento che è dato al sindaco di Uffida, ma che è dato alla nostra, alla mia comunità. Grazie di cuore, grazie. Te lo fa sempre piacere perché è un segno di passaggio, no?